Dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer les premiers réglages de WordPress et je vais vous résumer tout de suite les différentes actions à entreprendre en suivant cette vidéo. Donc, premièrement, nous allons changer la structure des permaliens. Ensuite, nous allons renseigner les informations du site. Puis, nous allons modifier le profil de l'admin avant de supprimer les liens, articles, pages et commentaires par défaut et de vérifier que votre site est bien visible des moteurs de recherche. Donc commençons tout de suite avec la structure des permaliens. La structure des permaliens, c'est la structure de vos URL, des URL de vos différentes pages web. Par défaut, cette structure est une suite de chiffres et de caractères qui ne facilite pas le référencement de vos pages. Donc pour optimiser votre site, nous allons changer cette structure par défaut en nous rendant dans Réglages et permaliens. Donc voici l'onglet Réglages et il vous suffit de cliquer ensuite sur Permaliens. Vous arrivez ici, vous avez une liste des réglages les plus courants. Ici au-dessus, WordPress vous explique que les adresses web par défaut ont un point d'interrogation et une suite de chiffres, ce qui est ici. Donc voilà, ceci correspondant à l'identifiant de l'article ou de la page en question. Mais que pour améliorer votre référencement notamment, même si WordPress ne le dit pas, mais que pour améliorer toutes ces choses-là, vous pouvez choisir une autre structure. Et celle que je vous recommande d'adopter, c'est celle qui contient le nom de l'article, tout simplement. Voilà. Donc vous avez maintenant une structure personnalisée, et le nom de l'article s'ajoutera automatiquement à la place de cet identifiant qui n'a strictement aucune signification pour Google. Alors, autre chose que vous pouvez changer tout de suite, c'est le préfixe des catégories. Par défaut, c'est catégorie en anglais qui est indiqué, et vous allez juste le franciser en mettant IE. Voilà. Donc vous écrivez ici tout simplement, donc sans accent évidemment, catégorie. Et puis le préfixe des mots-clés, alors vous pouvez mettre tag, enfin vous n'avez rien à changer dans ce cas-là parce que tag en fait c'est la valeur qui est là par défaut, ou vous pouvez choisir mot-clé. Donc voilà, moi je vais choisir un mot-clé avec un tiret entre mot et clé évidemment, non pas par respect de l'orthographe, mais tout simplement parce que dans une URL, vous ne pouvez pas avoir d'espace. L'espace va être remplacé par d'autres caractères, donc bref, vous indiquez mot-clé de cette manière. Maintenant, il vous suffit de cliquer sur Enregistrer les modifications. Nous allons maintenant renseigner les informations du site. Donc pour cela, vous allez vous rendre dans Réglages et Général. Et ces informations donc comprennent le titre de votre site, son slogan, votre adresse email, mais pas seulement. Alors, rendons-nous dans Réglages et Général. Et ici, vous allez pouvoir indiquer les différentes choses. Donc le titre du site, alors j'ai mis site d'exemple, tout simplement. Un slogan, et bien là vous mettez votre slogan en quelques mots, la raison d'être de votre site. Alors là, l'adresse web de WordPress et l'adresse web du site doivent être identiques, donc ça doit être votre nom de domaine, votre extension. Là, vu que j'installe ce site sur un autre site, pour vous donner un exemple, ce n'est pas un nom de domaine propre, mais normalement vous n'avez pas de termes comme ça derrière votre URL. Elle se finit à cet endroit-là. Voilà. Ensuite, vous avez votre adresse de messagerie, donc normalement c'est celle que vous avez indiquée en créant votre site. Alors ici, vous pouvez laisser tel quel. Vous allez trouver donc ici votre fuseau horaire. Et puis là la date est dans le bon format, le format d'heure est également bien configuré. Donc il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Enregistrer les modifications. Alors l'admin de votre site, c'est vous, évidemment. Grâce à WordPress, vous allez pouvoir choisir le nom que vous souhaitez afficher sur votre site, le nom d'auteur, et renseigner votre bio, par exemple, votre biographie. Pour cela, rendez-vous dans Utilisateur et votre profil. Donc voici l'onglet Utilisateur et le lien vers votre profil. Donc ici, première chose, l'éditeur visuel. Ne cochez pas cette case, à moins que vous ayez l'intention de tout écrire en code HTML. Ensuite, les couleurs de l'interface d'administration, vous pouvez les changer si vous voulez les mettre en bleu par exemple. Je vais vous montrer ce que ça fait, ça égaye un petit peu, on va dire, l'administration. Ensuite, vous allez pouvoir choisir un pseudonyme.
Donc vous pouvez donc laisser celui qui est par défaut lorsqu'on crée un site WordPress, et bien c'est admin, mais normalement vous l'avez changé pour votre prénom par exemple, hein, pour des raisons notamment de sécurité. Donc là vous allez pouvoir le choisir et puis mettre par exemple votre prénom. Et dès que vous l'aurez entré ici, vous allez pouvoir le choisir ici dans ce menu déroulant. Voilà. Alors en fait, ce pseudonyme, c'est ce qui va être affiché quand vous postez un article. Donc vous allez avoir posté par et votre pseudonyme. Donc là, posté par Pierre. Hein. Et donc c'est toujours plus sympathique que d'avoir posté par admin. Ensuite, votre email, il faut le rentrer effectivement. Ensuite, votre site web, ça je vous conseille d'indiquer votre site web pour une raison. Donc là je vais mettre simplement votre site.com. Hein. Voilà. Tout simplement parce que lorsque vous allez poster un commentaire en réponse aux gens qui commentent sur votre blog, du moins si vous souhaitez créer un site où il y a la possibilité de laisser un commentaire, et bien donc ce lien vers votre site web va être inclus sur votre pseudonyme. Ce qui est bon pour votre référencement. Ici, vous pouvez rajouter différentes informations, hein, Google Talk, etc., etc. Là, des renseignements biographiques, ceux qui sont susceptibles d'être affichés publiquement. Donc voilà. Donc vous pouvez les remplir, hein, bien sûr, si cela vous convient. Et une fois que vous avez fait ces différentes choses, eh bien, vous cliquez tout simplement sur mettre à jour le profil. WordPress crée un article, une page, un commentaire et des liens par défaut. Ces derniers constituent de simples exemples et vous pouvez les effacer dès maintenant. Donc première chose que nous allons faire, c'est de se rendre dans les articles et ici de cliquer sur mettre à la corbeille. Donc ensuite vous avez la corbeille qui se trouve là. Et vous pouvez tout simplement cliquer sur vider la corbeille. Vous pouvez encore choisir ici les articles et puis appliquer une action groupée, enfin, même s'il n'y en a qu'une ici à faire. Hein. Donc voilà, vous avez ces différentes options pour atteindre ce même objectif qui est de supprimer définitivement cet article. Ou alors vous pouvez d'ailleurs encore ici cliquer sur supprimer définitivement, ce qu'on va faire. Nous allons faire la même chose pour la page qui a été créée par défaut. Alors, pardon, je vais le mettre d'abord à la corbeille. Ensuite, je vais dans corbeille, et je clique sur vider la corbeille. Dernière chose, le commentaire. Alors là, il n'y a pas de commentaire par défaut. Bon, très bien. Et nous nous rendons ensuite dans les liens, et vous voyez un ensemble de liens. Alors vous pouvez les consulter d'ailleurs, hein, mais qui ne servent à rien et que vous pouvez supprimer de toute façon. Donc là, on va faire une action groupée. Hein, donc tous les cocher en cliquant ici, hein, sur la première case devant le nom. Et ensuite en choisissant supprimer et en cliquant sur appliquer. Normalement, vous avez déjà coché cette option lors de l'installation de WordPress, mais nous allons néanmoins vérifier que votre site est bien accessible par les moteurs de recherche dans Réglages et Vie privée. Donc pour cela, vous allez dans Réglages et puis vous cliquez sur Vie privée. Et vous vérifiez ici que l'option demander au moteur de recherche d'indexer ce site est bien cochée. Donc voilà, là je la coche et puis je clique sur enregistrer les modifications. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine.